Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous montre à quoi peut ressembler un premier vol aux commandes d'un avion avec un instructeur. Et je répondrai également à vos questions. Si vous hésitez à réaliser cette première expérience aux commandes d'un avion, cette vidéo va vous intéresser. Ces images sont celles de mon premier vol et je vais donc vous faire part de ma propre expérience. Mes relations avec le monde aéronautique étaient jusqu'à présent uniquement sur simulateur, sur PC et physique. Donc je vous propose d'entamer direct. C'est parti! Avant tout, il faut faire connaissance avec l'instructeur. Dans mon cas, il s'agissait de Monsieur Charpier à l'aérodrome de Bressocourt dans le Jura suisse. Au début, l'instructeur va poser des questions par rapport au niveau de connaissance aéronautique du client de manière à adapter au mieux ses explications. Et oui, c'est mieux si vous comprenez ce qu'il raconte. Ensuite, selon les connaissances du client, il va expliquer les diverses vérifications à exécuter à l'extérieur de l'avion. C'est ce que l'on appelle dans le jargon aéronautique le walk around. Une fois rentré dans l'avion, une rapide explication est réalisée pour décrypter un petit peu le cockpit, ses différents systèmes et les différents repères à avoir. Cela peut paraître compliqué et vous faire douter de vos compétences, mais détrompez-vous. L'instructeur est formé pour que ce soit le plus simple à retenir. J'avais moi-même cette appréhension et je dois dire que la crainte de ne pas retenir la fonction de certains boutons s'est très vite dissipée. Si vous retenez l'emplacement de la manette des gaz, les flaps ainsi que les freins, c'est déjà le principal. Au pire, il suffit de poser la question par la suite. Après les explications, le moniteur va vous aider à allumer le moteur et c'est parti pour le roulage. Normalement, celui-ci peut être réalisé par le client. Et juste avant la piste, on s'arrête pour les derniers checks. Et pour que l'instructeur puisse également vous briefer sur les différents scénarios de panne moteur. Ce n'est bien sûr pas pour vous faire peur, mais pour vous préparer mentalement au cas où cela arriverait. Pour rappel, l'avion est le moyen de transport le plus sûr au monde. Le moniteur va vous briefer sur les différentes phases auxquelles vous pourrez piloter l'avion aussi. Et je me souviens d'ailleurs qu'au moment où Monsieur Charpier m'avait annoncé que je pourrais réaliser le décollage, aïe aïe aïe, une certaine pression mélangée à de la joie a parcouru mon corps. Mais c'était juste qu'avant le décollage. Une fois l'avion aligné à la piste, on est autorisé par la tour de contrôle à décoller. Si vous pouvez réaliser le décollage vous-même, il y a des chances pour que vous vous retrouviez mentalement comme si vous étiez en train de plonger d'un plongeoir de 10 mètres de haut. Et oui, vous mourrez d'envie de décoller, mais en même temps vous avez cette peur, cette crainte de ne pas réussir. Et c'est tout à fait normal, j'avais moi-même cette sensation. Ma plus grande appréhension était d'ailleurs le fait de ne pas être capable de maintenir l'avion au centre de la piste pendant le décollage. Et oui, c'est tout bête, mais bon, voilà. Alors que je savais bien que j'étais tout à fait capable en simulateur, mais ne vous trompez pas. Un simulateur reste un simulateur. Et un simulateur n'est pas la vraie vie.
Je ne connaissais pas non plus quelle force appliquer sur le manche, mais on s'y fait vite. Quand vous commencez à rouler et que vous arrivez à maintenir l'avion au centre de la piste avec vos pieds, toutes les craintes s'enlèvent pour laisser place uniquement au bonheur. Si vous avez du mal, l'instructeur va aider sans forcément que vous vous en rendiez compte. Vous êtes tellement concentré sur ce que vous faites que vous en oubliez l'instructeur. Je me souviens que lors du décollage, une alarme sonnait. Mais comme l'instructeur ne disait rien à ce niveau-là, je me suis dit que c'était tout à fait normal. Et j'ai pu tirer sur le manche pour décoller une fois la bonne vitesse atteinte, la fameuse VR, vitesse de rotation. Par la suite, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une alarme de décrochage, car le moteur était à pleine puissance et que j'étais juste en dessous de la vitesse de décollage. Et oui, l'avion, il croit qu'il est trop bas, il ne sait pas s'il était en l'air ou au sol, donc il pense que tu décroches. Et c'est pas du tout ça, donc c'est normal qu'il y ait cette alarme. En vol, la première manœuvre que le moniteur va vous apprendre, c'est trimer l'avion, car un avion se pilote principalement au trim. Après cela, vous devez en général exécuter plusieurs virages, à gauche, à droite, etc. Lors de mon vol, on m'avait reproché d'avoir commencé le virage avant de regarder à l'extérieur si c'était libre. Et oui, en effet, c'est tout con, mais il faut toujours vérifier qu'aucun avion se trouve sur la trajectoire avant d'entamer la moindre action. Et oui, c'est tout à fait normal, mais vous verrez, en l'air, on oublie facilement ce genre de choses parce qu'il y a tellement d'autres choses à penser qu'on se prend vite à faire la faute. Mais c'est pas grave. Et comme on dit, fly safe. Ensuite, vous aurez probablement la possibilité de tester les flaps qui servent à piloter l'avion à basse vitesse. Pour la petite anecdote, j'avais beaucoup de difficultés à le faire car l'avion que j'avais, donc un WT9, c'est un avion avec des flaps qui ne sont pas du fly-by-wire, c'est pas des commandes de vol électriques. Donc la manette est reliée mécaniquement aux flaps, ce qui, à cause de la vitesse de l'avion et donc la vitesse de l'air, donne beaucoup de fil à retordre. Mais c'est vraiment bien parce que cela permet d'acquérir une certaine compréhension de l'aérodynamique. Il paraît même d'ailleurs, d'après un pilote de ligne, que ma manière de piloter en simulateur a changé un petit peu après cette expérience. Si le client est d'accord, un ou plusieurs décrochages contrôlés sont possibles. Encore une fois, cela est pas mal pour acquérir une meilleure compréhension de l'aérodynamique. Si vous avez facilement le mal des transports, eh bien je vous déconseille d'en réaliser parce qu'il faut quand même être accroché. Je précise qu'un décrochage n'est absolument pas dangereux pour un avion. Tous les avions sont conçus pour résister largement au décrochage. L'atterrissage est réalisé par l'instructeur étant donné qu'il s'agit de la phase de vol la plus délicate, donc cela est tout à fait normal. Pendant le reste du vol, vous pourrez piloter sans souci. L'instructeur est toujours là pour vous aider et pour vous guider. Il n'y a absolument pas de crainte à avoir pour le vol. Vous n'êtes à aucun moment seul. Après le vol, il y a toujours un petit débriefing très sympa et qui clôture cette expérience inoubliable. Je peux vous encourager vivement à réaliser une expérience telle car cela est vraiment cool
Cela permet de voir aussi des paysages depuis un autre point de vue, donc c'est vraiment génial. Donc je vous encourage à acquérir No Secret, c'est qu'une expérience telle, et comme on dit, il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Et si vous hésitez pour des raisons financières, pas de crainte. En général, les prix sont assez abordables. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour rester informé des prochaines sorties de vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!